parler d'un sujet un peu différent, mais on s'est dit que c'était cool justement que tu sois là aussi pour ça. Ce dimanche, il y a eu la sortie de la vidéo très attendue de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron. La vidéo, à l'heure où on parle, je crois, a 11 millions de vues, donc vraiment beaucoup de gens l'ont vue. Déjà, je suis curieux d'avoir un petit sondage, de savoir si vous l'avez apprécié cette vidéo. On va mettre 3 choix si oui, vous l'avez apprécié, non, ou si vous ne l'avez pas encore vue. Avant de te donner la parole, Clément, parce que j'imagine que tu vas avoir une analyse un peu plus aboutie peut-être que nous. Pas forcément. Que nous autour de la table. Est-ce que vous avez vu cette vidéo, apprécié, pas apprécié ? Moi, j'ai vu la vidéo. J'étais moyen chaud parce que, en fait, déjà de base, je regarde pas spécialement McFly et Carlito, donc tu vois, je savais pas. Puis je savais qu'il y avait ces émissions sur ce format sur les anecdotes, mais j'avais jamais regardé. Tu vois. Donc, là, je suis pas très. Mais là, je me suis dit, au moins pour avoir un peu l'esprit critique et puis voilà quoi, réfléchir par moi-même. Donc ouais, j'ai pas regardé en entier. Je suis passé de temps à autre. Je me dis bon, ça, ok, d'accord, machin bidule. J'ai trouvé ça divertissant, tu vois, mais en tout cas pas assez pour justement. Pour tout regarder, donc, quoi. Ouais, voilà. Et donc voilà. Mais en même temps, je connaissais pas le format et tout. Je trouvais ça. On va dire que je pense pas être le public. Même si je trouve que le format l'idée est plutôt ok, tu vois, se raconter des anecdotes, savoir si elles sont justes ou pas, c'est plutôt sympa, je trouve. Enfin, qu'est-ce que t'en as pensé, Zach? Toi, t'as vu en entier? Alors moi, déjà, de base, j'ai un petit peu, enfin même beaucoup de mal à suivre un contenu quand celui-ci me met un petit peu mal à l'aise. Ouais. Et ça a été le cas là. Ok. Même pas pour tailler les intervenants dedans ou quoi que ce soit, mais quand la première anecdote, je gère la carrière de Kylian Mbappé, il va aller à l'OM. J'étais à 2 doigts devant mon écran de dire ok boomer, et après je suis passé à autre chose, tu vois. Moi j'ai eu peur justement que ça soit que ça, et justement du coup en fait j'étais curieux de savoir ce que ça allait donner. Au final j'ai bien aimé la vidéo dans l'ensemble en termes d'outils de divertissement. J'ai vu comme toi la première anecdote, je me suis dit oh là putain, si c'est que ça va être terrible, et au final j'ai des grosses dingueries ou des trucs où t'es en mode oui, genre, pas ouf, et au final j'ai trouvé que le reste ça allait plutôt bien, et c'était bien respecté quoi. J'ai peut-être arrêté alors au mauvais moment. T'as arrêté direct? Ah oui. Ok. Ok. Non mais radical le mec. Okay. Non, en réalité, je suis pas allé spécialement, mais après, moi, je sais que madame, elle a regardé jusqu'au bout et tout ça, machin, je l'entendais de loin. Et je me suis pas fait. Je suis pas allé un petit peu. J'ai vu des extraits, par exemple, du concert de heavy metal à l'arrière-cour de l'Élysée. Ultra Vomit, ouais. J'étais ouais, quand même. Toi, Magla, t'as regardé? Moi, j'ai pas regardé. En fait, j'ai regardé vite fait le début pendant que je cuisinais. Mais après, du coup, comme je devais aller manger, j'ai pas continué et j'ai pas eu le temps de regarder plus. J'ai juste vu sur Twitter tout ce qui se passait, et j'étais par contre très contente qu'Ultra Vomit soit vachement mis en avant parce que c'est un groupe qui mérite. Donc, c'est cool. Dans l'ensemble, dans le chat, on a les sondages avec plus de 8000, quasiment 8000 personnes qui ont dit justement que oui, ils avaient plutôt aimé. Ça a l'air d'être les retours dans la majorité, même sur la barre de pouce bleu, pouce rouge. Je crois qu'il y a 1,2 million de pouces bleus pour 25 000 dislikes. Donc dans l'ensemble, justement, les gens, je pense, étaient très inquiets de savoir ce que ça allait être cette vidéo, si au moins dans le contexte de divertissement, ça allait en procurer. Et moi, c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé. J'étais curieux de savoir. J'avais peur que ça soit un four total, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. La grosse question qui s'est posée, où les gens justement ont eu peur aussi, et se sont beaucoup inquiétés, c'était Clément, sur l'impact politique, l'impact que la vidéo allait avoir potentiellement sur les votes de 2022, sur comment dire, sur Emmanuel Macron, si on allait plus ou moins l'aimer. Est-ce que là-dessus, justement, tu n'as pas une réponse, mais est-ce que ça a un impact direct selon toi? J'ai des éléments de réponse. C'est une question qui est très compliquée. De toute manière, à la question est-ce que tel élément de communication politique va avoir de l'impact sur les votes, cette question elle a l'air simple, elle est toujours atrocement compliquée en réalité, parce que forcément il y a tellement d'éléments qui rentrent en convergence pour décider d'un acte complexe et à la fois très simple qui est celui de voter, qu'on ne sait jamais exactement quoi joue et à quel degré. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il faut peut-être partir d'un truc qu'a dit, et d'ailleurs ils l'ont mis dans la vidéo qu'on dit McFly et Carlito, en l'occurrence c'est Carlito, qui disait aux jeunes qui vont regarder cette vidéo, ne vous laissez pas influencer, ne votez pas pour quelqu'un parce qu'il est sympathique, ce serait très idiot de faire ça. Et c'est intéressant d'être obligé de le dire, ça montre bien qu'il y a un problème qui se joue, et en l'occurrence, le dire ne change rien. Bah non. Et c'est là que ça devient vraiment... Pour le coup, là, on a des éléments de réponse, et que la psychologie, et la science politique, mais la psychologie a beaucoup étudié ça ces 20-30 dernières années, c'est-à-dire pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Et la réponse qu'apporte la psychologie, c'est de montrer qu'on n'est pas toujours conscient de pourquoi nous pensons ce que nous pensons. Si je reviens... en fait, pourquoi? Parce qu'on aimerait croire en permanence que nous sommes des êtres de pure rationalité et que nous faisons des choix en nous fondant sur des calculs coûts, risques, bénéfices.
Et voilà. Et donc, on voudrait croire que quand on met un bulletin dans l'urne, c'est parce qu'on a bien pesé les conséquences de son vote et qu'on sait que c'est, selon nous, le président ou la présidente qui pourrait le mieux gouverner la France. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce que montre la psychologie, c'est qu'en fait, pour apporter une réponse à des questions compliquées, et pour qui est-ce que je vais voter, c'est une question compliquée, notre cerveau a tendance à prendre des raccourcis. Ça a été mis en valeur par un type qui s'appelle Daniel Kahneman, il appelle ça des heuristiques de jugement. Le mot a l'air compliqué, mais en fait c'est une idée très simple. Les heuristiques, c'est des raccourcis dans notre cerveau. Notre cerveau, il va au plus simple. On lui pose une question compliquée, il va chercher la manière d'y répondre le plus facilement possible. Kahneman, pour ces travaux-là, il a le prix Nobel d'économie. Il l'aurait eu avec son pote Tversky, qui a fait toutes les recherches avec lui, qui était décédé quelques années avant. Mais donc ces recherches-là ont valu un prix Nobel d'économie. Pourquoi ? Parce qu'elles montrent que l'être humain n'est pas rationnel. Or, l'économie postule que l'être humain est un homo economicus rationnel. C'est pas vrai, en fait. Notre manière normale d'agir, c'est l'irrationalité. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, au moment de voter, pour quelle raison est-ce qu'on vote pour quelqu'un ? Pas forcément parce que son programme nous a convaincus. En réalité, on sait aujourd'hui qu'on peut voter pour quelqu'un parce qu'il nous est sympathique. Parce qu'on a plutôt confiance en lui, on ne sait pas pourquoi. Parce que nos parents votaient pour le même parti. Et que du coup, par habitude, on va voter pour lui. Parce qu'il y a un mec dans son équipe qu'on aime bien et que ça s'infuse. On sait aussi, il y a des travaux qui montrent, qui sont assez terrifiants, on peut voter pour quelqu'un simplement parce que ses traits du visage nous plaisent. Oui. Il y a un chercheur qui s'appelle Alexander Todorov qui a montré que les traits du visage avaient une influence significative sur le vote des électeurs. Et tout ça, on n'en a pas conscience. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau ? Parce que le cerveau déteste l'incohérence. Notre cerveau remet les choses en perspective, en cohérence en permanence. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on a l'impression qu'on vote pour quelqu'un parce qu'on aime bien son programme. En réalité, ce qui se passe souvent, c'est qu'on aime bien quelqu'un et notre cerveau va nous faire aimer son programme. C'est ce qu'on appelle de la rationalisation a posteriori, c'est-à-dire qu'on aime bien un type, et du coup, comme on aime bien un type et qu'on a envie de voter pour lui, on va considérer son programme et ses propositions avec plus de bienveillance. Donc, quand Emmanuel Macron passe dans une vidéo qui est hébergée par 2 des plus gros youtubeurs et qui sont très sympathiques vis-à-vis de la jeunesse, évidemment que ça a une influence sur le vote. Évidemment que voir Macron aux côtés de 2 types qui te sont sympathiques, évidemment que ça te le rend davantage sympathique. Et ça met en parallèle, ça jette un éclairage plutôt sur Zach, la séquence dont tu parlais quand il appelle Kylian Mbappé. Pourquoi est-ce qu'il raconte tout de suite cette anecdote qui est, en fait, effectivement, elle est forcément invraisemblable. Parce que toute l'anecdote, on s'en fout, en fait. La seule chose qui compte, c'est que Macron puisse prendre son téléphone et dire vous savez quoi ? J'appelle. On va l'appeler Mbappé. Ouais. Et en fait, là, tout simplement, quand t'aimes Mbappé, tu te dis oh la vache, le président il parle à Mbappé, j'aime Mbappé. Le président immédiatement, inconsciemment, automatiquement était plus sympathique. Donc en fait, bien sûr que ça a un impact potentiellement positif sur le vote. De ce point de vue-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire ? Macron, on dit GG, tu vois. On dit bien ouais. Communication politique super forte. J'ai vu tous ceux qui critiquent en disant c'est un abaissement de la fonction présidentielle, etc. Est-ce qu'il y a eu des effets, justement, parce que là on parle beaucoup pour la jeunesse, peut-être des effets aussi négatifs, justement, peut-être sur l'électorat un peu plus âgé d'Emmanuel Macron. Parce qu'ils le savent déjà. Ouais, en fait, il y a ça aussi, tu vois. Alors tu vois, ça c'est le deuxième. En fait, tu fais bien de poser la question, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que, certes, la vidéo, elle va avoir des effets positifs. Maintenant, il faut aussi avoir un point de vue un peu plus nuancé. Ça, c'est mon côté prof, thèse, antithèse, synthèse, tu vois. Il faut faire l'antithèse après avoir fait la thèse, tu vois. L'antithèse, c'est quoi ? C'est déjà, d'une part, de rappeler que les jeunes, c'est l'un des électorats qui vote le moins. Donc, en fait, quand tu es un homme politique, le problème, c'est pas tant de faire en sorte que les jeunes votent pour toi, c'est d'abord de faire en sorte que les jeunes votent. Et en l'occurrence, le public de McFly et Carlito, c'est un public jeune. Une partie d'entre eux, ils ne pourront pas voter en 2022, donc ça les sort de l'équation. Et les autres, c'est pas parce que le président leur a été sympathique en 2021, aujourd'hui, qu'ils vont se déplacer un dimanche dans un an, tu vois. Donc déjà, l'impact à long terme, modéré. Par ailleurs, souvenez-vous, il y a un an, Emmanuel Macron prend la parole pour dire on est en guerre. Il y a une polémique de fou, à juste titre, autour des mensonges de l'Élysée pour les masques, l'accès des soignants aux masques. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Pas grand-chose, du moins, on a déjà vachement oublié. Ce que tu veux dire, c'est qu'on oublie vite. Bien sûr, on est des poissons rouges, tu vois. On est toutes des Il se passe tellement de choses. C'est le flot d'actualité et d'informations continues. Il n'y a rien qui reste si longtemps que ça, parce qu'on passe toujours à autre chose, parce que de toute façon, il y a autre chose qui va attirer notre attention au bout d'un moment. Donc tu vois, qu'est-ce qui restera de cette vidéo dans un an ? On ne sait pas trop. Et puis par ailleurs, il y a un électorat qui vote beaucoup, lui. C'est l'électorat plus traditionnel, un peu plus âgé. D'ailleurs, aujourd'hui, l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est vraiment l'électorat de la droite assez traditionnelle. Donc, plus âgés, qu'est-ce que ces gens-là vont penser du fait que Emmanuel Macron fasse une vidéo avec des types qui font des grimaces et des roulades à côté de lui? Parce que, pardon de te couper Clément, mais il y a aussi le truc du gage, où c'est vrai que du coup, techniquement, Emmanuel Macron doit faire quand même un discours important
avec peut-être la tête de McFly et Carlito. Donc c'est vrai que t'as 70 Ah. piges, t'allumes la télé, t'es en mode qu'est-ce que tu Tu fais? vois ça, Après, Je sais pas, je pose la question. Après, on en parlait il n'y a pas si longtemps quand il y avait eu des condamnations dans certaines affaires, etc., où ça te disait ça va pas avoir une influence de ouf auprès de l'électorat quand il y a eu le scandale du Rassemblement national, des choses européennes, tout ça machin, où il dit de toute façon les gens qui sont convaincus par cette personne, c'est pas ce genre d'élément qui va te faire perdre de ton adhésion, parce que de toute façon, tu as déjà adhéré. Donc moi, je pense que foncièrement, ce genre de choses, ça changera pas grand-chose. Et puis, il faut quand même se rappeler un truc, c'est que Giscard, il allait au ski. Je sais plus parler. Giscard, il allait au ski. Et Mitterrand, il parlait le jeunes à des moments pour aussi parler aux plus jeunes, tu vois. Mais tu vois, tu cites l'exemple, c'est intéressant ce que tu dis, tu cites l'exemple de Giscard. Giscard, ça a été le premier président communicant. Ça a vraiment été le premier président à utiliser la communication politique comme un outil. Et en fait, il l'a fait avec des choses qui étaient très innovantes pour l'époque, qui étaient aussi un peu maladroites, on voyait un peu les ficelles. Et à la fin de son mandat, on commence à dire que Giscard, il est peut-être plus communicant que président. Et en fait, cette image de président, de proximité un peu artificielle, ça l'a plutôt desservi. Et tu vois, là, le problème de cette vidéo, c'est qu'on voit toutes les ficelles de la communication, en fait. C'est-à-dire, quand tu vois cette vidéo, que t'aimes ou pas Emmanuel Macron, que t'aimes ou pas McFly et Carlito, la première chose que tu te dis, c'est « OK, c'est de la com ». Tu vois, tout le monde le voit. Et moi, je mets ça en parallèle, par exemple, avec un autre élément de communication, un peu dans le même genre, tu vois, qu'on a oublié, et qui nous vient des États-Unis, c'est Barack Obama en 2012. Il y a le concert de l'année, peut-être même le concert de la décennie qui a lieu à la Maison-Blanche. C'est un concert de B.B. King. Sur scène, tu as B.B. King, tu as Mick Jagger qui chante tranquillement, il y a Jeff Beck à la guitare, il y a Buddy Guy à la guitare et au chant. Bon, tu vois, c'est un rêve pour les amateurs de blues rock. Il y a tout le monde sur scène. Et ça a lieu à la Maison-Blanche, tu vois. Et à la fin, alors, j'ai pas les dessous du truc, mais ça m'étonnerait fort que ça n'ait pas été préparé. À la fin, dernier morceau, c'est Sweet Home Chicago, donc standard du blues, tout le monde le connaît. Il y a le générique qui s'apprête à apparaître, Obama se lève pour partir, c'est le truc qui est programmé. Et au moment où Obama se lève pour partir, il y a B.B. King qui lui dit « Monsieur le Président », et lui tend le micro pour que Obama chante. Et Obama, il fait genre « Oh non, ça me gêne ». « Oh bon d'accord », il prend le micro, il se met à chanter. Évidemment, il chante remarquablement bien. Et il vient de faire un jam avec B.B. King, et il est trop cool, et tout le monde applaudit, et tout le monde dit « J'adore ce mec », tu vois. 2012. Pourquoi ça marche ? Ça marche parce que ça a l'air improvisé. Ça marche parce que ça ne sent pas la communication. Tu vois pas les ficelles. Et si tu mets ça en contraste avec ce qui s'est passé dimanche, voilà, c'est pour ça que moi je pense que les effets à long terme, je suis dubitatif. Il y en aura. Est-ce qu'ils seront si énormes que ça ? Je ne suis pas certain. Après, tu parles des ficelles, mais est-ce que justement des jeunes de 16, 17, 18, 20 ans remarquent facilement ces ficelles-là? Tu dis tout le monde les voit, ces ficelles. Mais est-ce qu'ils ne le voient pas en traînant avec les réseaux sociaux, avec les gens qui en parlent, etc. Parce que les gens en parlent énormément sur les réseaux. Après justement, j'ai Carlito justement, qui m'a envoyé quelques informations par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qui se sont dites aussi, je crois, dans TPMP, qui n'étaient pas forcément vraies, etc. Sur le fait, justement, sur les ficelles, où je pense que personne n'est dupe sur le côté coup de com', où pour McFly et Carlito, ils ont l'occasion de faire une vidéo avec le président de la République, ce qui est un coup de com' trop bien, etc. Pour le président aussi. Après, justement, sur le côté naturel, où moi aussi j'ai eu un doute en regardant la vidéo, me disant tiens, je vais pas spoil, mais égalité. Tiens, comme quoi, etc. Comme quoi, justement, bon, il n'y a pas eu de montage demandé, il n'y a pas eu de script envoyé, etc. Donc Carlito m'a dit ça, et il a tenu à ce que le message soit aussi un peu passé, justement. Donc, justement, sur les ficelles, c'est jusqu'où elles sont au-delà du coup de com', quoi. Ouais, moi, non, mais ça, pour le coup, ça m'étonne pas. Emmanuel Macron, de toute façon, on l'a vu, tu vois, moi je suis pas surpris que la vidéo, je trouve qu'elle est plutôt réussie, et je suis pas surpris qu'elle soit réussie et que lui soit plutôt bon dans cet exercice. Il faut pas se tromper, hein. En termes de com', ce que réussit Emmanuel Macron là, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, peu importe, ce qui réussit, c'est très difficile. C'est-à-dire que dans ce genre d'événement, en fait, grosso modo, quand tu es un homme politique, tu vois, tu as deux risques en permanence. Le premier risque, c'est de vouloir faire trop de Jones, tu vois. Tu vois, rien que faire Jones, dire ça, c'est déjà être un gars, tu vois. Jones, tu vois, Jones, tu dis le mot Jones, déjà, t'es un yeux. C'est fini, là. Et donc, tu vois, le risque, c'est de vouloir faire trop parler comme les jeunes, et là, tu deviens un bouffon, tu vois, tu te ridiculises. Et puis, si tu veux pas faire ça, l'autre risque, c'est de rester trop dans ton quant à soi, tu vois, dans ta stature présidentielle, et là, tu as l'air triste à mourir. Et c'est très difficile de trouver un entre-deux où à la fois, tu rentres dans le format, mais en même temps, tu sors pas de ta stature. Et je trouve qu'Emmanuel Macron réussit ça. Il y a un moment qui est intéressant, tu vois, où, vraiment intéressant en termes de communication politique. Je crois que c'est McFly qui dit à Emmanuel Macron, sans déconner, Monsieur le Président, physiquement, vous nous trouvez comment ? Ah, c'est Carlito, c'est son running. C'est Carlito qui dit ça. Je crois à tout le monde. Ouais. Tu vois, et là, c'est hyper compliqué. Et Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il répond ? Il répond, mais vous êtes vraiment des grands détraqués. Et c'est pile ce qu'il fallait répondre, tu vois, parce que s'il répond premier degré, il passe pour un idiot. S'il commence à faire, mais attendez, vous parlez à un président, il passe pour le mec le plus triste de la Terre. Et là, cette phrase-là, c'était la manière de se sortir de ce piège. Donc non, la vidéo, elle est réussie. Après, tu vois,
Le vrai point, c'est-à-dire que le point de critique, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de critique à l'égard d'Emmanuel Macron. Il joue sa partition, il fait de la communication politique, c'est plutôt réussi, bien joué pour lui. J'ai pas de critique à l'égard de McFly et Carlito non plus, tu vois. En tant que youtubeur, ce qui leur tombe entre les mains, c'est vraiment de leur embarras. C'est difficile de leur reprocher de pas se saisir d'une telle opportunité. C'est peut-être la première fois qu'un président en exercice fait ce genre de vidéo dans l'histoire de l'humanité, tu vois. Donc c'est un truc de fou. Après, moi, d'un point de vue plus de politique, pour le coup, ce qu'on voit bien, c'est que même si à long terme, les effets, on ne sait pas trop les évaluer, à court terme, bah, tu vois, ce soir, on est ensemble, on parle de ça. Ça fait 3 jours qu'on parle que de ça. Là, il y a une séquence pour l'exécutif qui a été quand même très bien orchestrée. L'euphorie de la réouverture des terrasses, la vidéo McFly et Carlito, on l'aime, on la déteste, en tout cas, on en parle. SNK One Piece en story Insta. Ouais, oui, il y avait ça aussi. En fait, tout ça, ça sert de diversion. C'est-à-dire que pendant qu'on parle vraiment beaucoup de ça, on ne parle pas du reste. Ah bah ouais. Et on en oublierait presque que la jeunesse vient de vivre une année absolument terrible, vraiment, mais archi-déprimante. On l'a beaucoup dit, mais en fait, beaucoup, c'est pas assez, quoi. De dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas eu à manger, il y a des jeunes qui se sont privés, qui ne se sont pas nourris, que je sais pas combien de jeunes sont tombés en dépression parce que les études, c'était extrêmement compliqué, qui ont été seuls, isolés chez eux. Décrochage. Et derrière, les étudiants, ils ont toujours les mêmes problématiques, en fait. Et voilà, et sur ces problématiques-là, le gouvernement a réagi extrêmement tard, le gouvernement a réagi sans doute pas assez fort, en tout cas, c'est ce que disent tous les acteurs de terrain, et voir une petite vidéo comme ça réussir à détourner notre attention, moi, c'est ça qui m'embête davantage. Bah écoute, Clément, merci pour le point de vue. Tu avais un dernier truc? Ouais, j'ai une petite question. Tu sais, à l'époque des Guignols avec Chirac, il y a beaucoup de gens qui disaient que Chirac avait été beaucoup aidé par les Guignols parce que ça lui ajoutait de la sympathie et tout. T'en penses quoi? Toi, c'était un truc qui était là et ça ressemble un peu à ça dans l'idée de la sympathie, tout ça? Bah, oui et non. En fait, les guignols de l'info, c'est un dilemme classique en sciences politiques. Est-ce que les guignols de l'info ont de l'influence? Les études que j'ai lues, à la fin, concluent qu'en fait, on ne sait pas exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que... En fait, voilà comment je répondrais. La marionnette de Chirac était extrêmement sympathique. Mais les gens ne sont pas dupes, les gens sont intelligents, et tout le monde faisait la différence entre la marionnette de Chirac et Chirac lui-même. Par ailleurs, la marionnette de Chirac, il ne faut quand même pas oublier qu'elle ne partait pas de nulle part. C'est-à-dire que si Chirac avait une marionnette sympathique, c'est qu'il avait bossé, il avait charbonné en communication politique pendant 15 ans pour paraître sympathique. Et il avait très bien réussi. Donc voilà, il y avait une vraie dissociation, un vrai clivage entre une marionnette sympathique, l'homme politique, et les gens faisaient la différence. Même s'il peut y avoir une certaine porosité entre les deux images. Là, le problème, c'est que ce n'est pas la marionnette d'Emmanuel Macron qui est sympathique, c'est Emmanuel Macron lui-même. Oui. Et donc là, l'effet est quand même beaucoup plus direct sur son image. Okay. Peut-être juste petite dernière question, est-ce que ça annonce un changement justement sur l'espace médiatique politique sur Internet, parce qu'on sait que 2022 va arriver, justement à la télévision, il y a quand même le CSA qui régule pas mal les apparitions. Est-ce que pour toi, justement, c'est un one-shot et du coup, ça a lieu à 1 an et ça va aller? Ou est-ce qu'on va en voir de plus en plus aussi de ce genre de vidéos, ce genre de collab où tout le monde va vouloir, quoi? Internet tous les politiques semble être le nerf de la guerre pour les politiques futures, tu vois. Alors oui, je pense, en tout cas... T'as pas une boule de cristal non plus, hein. Non, donc c'est clair que, pardon. Dis-moi, en fait, juste vu comme tu parles bien, ça donne envie. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que Internet va jouer un rôle absolument central. En fait, tu sais quoi, regarde, là, la vidéo, elle fait 11 millions au moment où on parle. À la fin des fins, elle fait quoi? 15 millions. C'est énorme. Mais 15 millions, c'est le genre d'audience qu'atteint le débat d'entre-deux tours. C'est pas compliqué. À peu près, un débat d'entre-deux tours, c'est entre 15 millions quand ça bide et 20 millions quand ça réussit. Je cite de tête, c'est peut-être pas exact. Mais c'est ces ordres de grandeur-là. Donc tu vois, t'imagines 15 millions de vues, c'est vraiment énorme. Donc en fait, évidemment qu'Internet va devenir un enjeu énorme. Alors, moi, ce qui semble se dessiner, c'est que ça va être un peu la foire d'empoigne. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un Eldorado. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, rien n'est encadré. Et il n'y a aucun CSA, il n'y a aucune régulation, rien. On sous-estime sans doute encore un petit peu l'impact que ça a, notamment malgré tout sur les jeunes. Parce que bon, je disais tout à l'heure, oui, les jeunes, ils ne vont pas voter. Pour nuancer ma propre nuance, ils vont quand même voter. Donc c'est quand même un véritable enjeu. Donc oui, je pense que là, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Je pense que Twitch va être un enjeu absolument capital par le côté Eldorado, parce que ça permet quand même une véritable proximité avec les viewers que tu as nulle part ailleurs en réalité. En fait. Ouais. Et cette proximité-là, pour les hommes politiques, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'avec la surcharge... En fait, on est dans un espace... Mais là, je vais faire des grosses généralités, il faudrait parler beaucoup plus longtemps, mais
il y a de plus en plus, et je sais que je parle déjà beaucoup trop, mais il y a de plus en plus de communication, il y a de plus en plus de canaux. Notre attention, elle est sursollicitée en permanence. Et les prises de parole sont de plus en plus courtes. Elles sont de plus en plus émotionnelles et émotionnantes. C'est-à-dire qu'en fait, plus les prises de parole sont courtes, plus il y a de la compétition pour de l'attention, plus on va chercher les émotions. Parce que quand tu as un temps court pour parler, c'est ça qui fonctionne. Et donc, dans ce cadre-là, le Graal pour un homme politique, c'est de paraître sympathique et sincère. C'est le Graal. Donald Trump, pourquoi il est élu ? Il est élu pour plein de raisons. Là encore, c'est multifactoriel. Mais il est notamment élu parce que le mec paraît authentique. Parce qu'il y a une partie des Américains, notamment, c'est pas la seule chose qui joue, mais il y a une partie des Américains qui se disent, vous savez quoi ? Ok, ce mec-là est un beauf. Ok, ce mec-là, il a même harcelé des nanas. Il dit n'importe quoi, il poste n'importe quoi sur Twitter à 3h du mat. Mais en fait, il est comme nous. Il est comme nous. Au moins, il est authentique. Au moins, il n'est pas faux. Et d'ailleurs, le compte Twitter de Donald Trump, jusqu'au bout du bout, c'est pas @Donald Trump, c'est @TheRealDonaldTrump. Ouais. Pour bien, et jusqu'au bout, s'il avait voulu récupérer @Donald Trump, il le faisait en claquant des doigts, tu vois. Mais non, pourquoi ? Parce que le Graal pour un homme politique, c'est paraître sincère et sympathique, et Twitch, c'est quand même vraiment une machine à forger de la sincérité et de la sympathie. Surtout, c'est ce que moi, personnellement, j'ai envoyé à cet extrait, parce que Ludovic B disait dans une de ses vidéos où il parlait de ce sujet, c'est que le nerf de la guerre aussi vis-à-vis de la communication Internet pour un politique, ça va être aussi de sortir de l'entre-soi, où tu parles sur tes propres canaux, tes propres réseaux, à des gens qui de toute manière sont déjà acquis à ta cause parce qu'ils ont fait la démarche de venir sur ta chaîne YouTube, sur ton Twitter, sur ton Facebook. Et donc, le mieux, et en tout cas le nerf de la guerre, ce sera de savoir aller se placer à des endroits pour pouvoir parler à d'autres personnes que tu peux potentiellement convaincre derrière, et à un public qui ne t'est pas déjà acquis, pour pouvoir permettre de choper un nouveau pool de votants et des personnes qui peuvent peut-être devenir d'accord avec toi. Et c'est là que tu peux avoir des débats où, même si tu as une échelle qui n'est pas super grosse, si tu arrives à te placer à des endroits où il y a une grande audience, même si à la fin, imaginons, il y a 100 000 personnes qui t'ont écouté, il y a 60 000 qui ne sont pas d'accord. Si ton audience de base est petite et que tu as récupéré 40 000 personnes parce qu'il y a 40% de gens qui sont contents, bah... Il y avait eu l'exemple avec, pardon, je me permets, Samuel Etienne et Jean Castex, qui au final avaient été... plutôt mitigé, et qui avait fait que Samuel avait préféré arrêter finalement ce genre d'expérience, quoi. Mais en tout cas, j'imagine que fin 2021-2022, ça va être mouvementé sur Internet, et on verra si le CSA aussi décide peut-être de bouger pour intervenir. Alors là-dessus, je serais très surpris que ce soit le cas, parce que... Sur Internet, c'est pas possible. Ah oui. Ouais, et puis la régulation, elle est compliquée, et puis... Ça se fera pas en un an, quoi. Non, ça se fera pas en un an. Et même pas en 6 mois, tu vois. C'est chaud, là. Ça arrive, là. Donc, je serais très surpris que... C'est pour ça que je dis que ça va être un peu une foire d'empoigne. Je serais très surpris qu'il se passe quoi que ce soit. Et juste, Zach, et j'essaie de faire hyper court, mais pour rebondir sur ce que tu dis, et qui est intéressant, tu vois. En fait, Twitch, j'ai l'impression, alors vous allez être d'accord, enfin vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai l'impression qu'une des spécificités de Twitch, c'est de créer un lien vraiment émotionnel super fort entre celui ou celle qui stream et ceux qui regardent. À tel point que le simple fait que le système de sub et d'abonnement sur Twitch fonctionne, ça montre que... C'est très fort. C'est très fort. Ce sont des communautés qui sont beaucoup plus engagées que Exactement. YouTube, Instagram ou autre. Évidemment, en même temps qu'on passe 7 heures avec quelqu'un, on passe 7 heures. Quand il se passe quelque chose, on est là pendant 7 heures. Tu as vécu le même moment en plus. On a vécu le même moment, c'est ça. C'est un contenu qui est chaud. Et tu vois, ça c'est en sciences politiques, c'est très intéressant parce que ça fait écho à des théories qui sont hyper anciennes, qui sont celles de Paul Lazarsfeld, c'est l'école de Chicago, je crois, c'est les années 50, qui montrent qu'en fait, ce qui est important en communication politique, c'est moins la communication que les relais d'opinion. Ce qui est important, c'est en fait de convaincre des gens qui sont très politisés et qui vont derrière aller évangéliser leurs collègues, leurs familles. Et en fait, admettons que, je sais pas, un politique, que ce soit Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, qui que ce soit, ouvre une chaîne Twitch, tu vois, fasse des lives. D'ailleurs, Mélenchon a déjà fait. Mélenchon, Gabriel Attal aussi. Ouais, ou Gabriel Attal, tu vois. Et que t'aies comme ça des lives un peu sur la durée avec des politiques qui réussissent à capter la grammaire, pour l'instant, c'est pas trop le cas, à capter la grammaire du média, à se rendre vraiment sympathique et à avoir une fanbase de 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Alors, ils vont pas donner 5 €, ces gens-là. Ils vont pas, tu vas pas t'abonner à Jean-Luc Mélenchon ou à Gabriel Attal. Mais par contre, tu peux faire plus que ça. Tu peux derrière aller évangéliser tous les gens autour de toi en disant « Ouais, je suis les lives de Gabriel Attal, de Mélenchon, ils sont trop bien. » Et ça, on sait, en sciences politiques, ça a énormément de poids. Donc, je pense que même si on parle de dizaines de milliers de personnes, ces dizaines de milliers de personnes-là, si elles évangélisent autour d'elles, si elles font du relais d'opinion, ça peut avoir un véritable impact pour la campagne. Écoute, Clémence, c'est passionnant quand tu parles. C'est extrêmement intéressant. Ouais, merci beaucoup même pour ton analyse. Les gens ont adoré, c'était du miel pour les oreilles. Incroyable.